je suis Abdoulaye Biotiané, je suis président de la firme de conseil Alindao et je suis par ailleurs président du conseil d'administration du Fonds de garantie africain. Je crois qu'il faut d'abord féliciter le magazine Forbes Africa pour cette initiative d'organiser tous les ans un forum. Moi j'y étais l'année dernière sur un thème aussi important pour le continent, le système bancaire. Et cette année, nous abordons un thème qui est beaucoup plus important, j'allais dire, puisqu'il est vraiment transversal. Il permet, et nous l'avons vu à travers les différentes communications aujourd'hui, de servir tous les secteurs d'activité de nos pays et en particulier les services de base. La communication elle-même a évolué, j'allais dire, dramatiquement ces dernières années en Afrique avec le mobile et avec Internet. Mais en même temps, ce qui est nouveau et ce qui est, j'allais dire, même révolutionnaire, c'est le fait qu'on ait pu mettre ces deux outils-là au service d'autres secteurs, comme l'agriculture, le courrier, la formation, la santé, et aujourd'hui d'autres services comme l'électricité et l'eau potable. Et donc, c'est vraiment une révolution qui est en train de se développer devant nous et nous pouvons en profiter encore davantage si les défis que nous avons identifiés trouvent une solution, j'allais dire, raisonnable. C'est d'abord les infrastructures dans ce secteur-là, construire des fibres optiques, mettre en place des réseaux nouveaux et modernes et bien sûr former les gens, former les plus jeunes, à écrire des applications, mais aussi à comprendre les nouveaux systèmes et les nouveaux enjeux. Mais aussi, et enfin c'est le troisième volet de ces défis-là, c'est la sécurité dans ces domaines-là. Parce que on le voit déjà, la démocratisation du mobile et la démocratisation, la révolution numérique a rendu un certain nombre de secteurs plus vulnérables qu'avant. C'est par exemple le système bancaire. Les banques aujourd'hui ont une obligation de se protéger beaucoup plus que par le passé parce qu'avec le numérique, le danger peut aller très très vite. Et on l'a vu dans un certain nombre de cas, je pense notamment à la Société Générale, avec le cas Kierel, mais d'autres cas encore moins spectaculaires. Bien, au Bénin, la révolution numérique a déjà changé pas mal de choses. Vous noterez qu'il y a 20 ans seulement, pour avoir une ligne téléphonique, c'était difficile. Il y avait moins d'1% de la population qui avait accès à la téléphonie. Aujourd'hui, il y a plus de 20% de gens qui ont accès au téléphone. Donc dans ce domaine déjà, il y a des progrès. Et puis, il y a progressivement des secteurs qui peuvent être servis. L'agriculture, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi la santé, l'éducation, avec la démocratisation de la formation par Internet. Mais aussi, on l'a vu dans le cas du Kenya, qui peut être utilisé par le Bénin, parce que le Bénin est un des pays dans lesquels l'accès à l'eau potable est le plus difficile. Mettre ces nouveaux outils d'informatique et de mobile à la disposition des services de distribution d'eau peut changer la donne dans un certain nombre d'agglomérations et de villages. Donc voilà ce que Internet et le mobile, de façon générale, la révolution numérique peut servir au Bénin comme elle le fait déjà dans d'autres pays africains.